أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Ce passage du Coran est appelé Ayat al-Kursi, le verset du trône. Celui qui lit cette ayah le matin est protégé des djinns jusqu'au soir, et celui qui la lit le soir est protégé des djinns jusqu'au matin. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: le Coran contient un verset central. Il n'est pas une maison où tu la lis sans que le shaitan n'en sorte. Et ce verset est Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, point de divinité à part lui. Ceci est le tawhid pur. Pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et rien ni personne n'arrive à sa hauteur. Donc, pas de statut, pas de polythéisme, pas de croyance avec plusieurs dieux, pas de croyance avec des saints, vivants ou morts. Un seul Dieu pour tous les êtres humains. Seulement Allah, lui seul. Celui qui veut prier, qu'il prie Allah. Celui qui veut invoquer, qu'il invoque Allah. Pour prier comme pour invoquer, le musulman n'a pas besoin d'intermédiaire. Il prie Allah directement. Il s'adresse à lui directement. Il n'a pas besoin de passer par une divinité, un saint, un mort, un wali. Il n'a pas non plus besoin de toutes les autres choses que les gens inventent, comme les gris-gris pour se protéger, les porte-bonheur, les amulettes, la sorcellerie, etc. Le musulman qui veut la protection d'Allah, son secours, ses faveurs ou toute autre chose émanant de lui, s'adresse directement à lui. Il s'éloigne d'avoir recours à un quelconque intermédiaire comme un gris-gris, un wali, un symbole ou autre. Al-Hayyul Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Al-Hayyu, le vivant par lui-même. Personne ne lui donne la vie, c'est la vie qui émane de lui. Et la mort ne le concerne pas. Nous mourrons. Tous les êtres vivants meurent. Allah, lui, ne meurt pas. Al-Qayyum, non seulement il subsiste par lui-même, mais en plus c'est lui qui donne leur subsistance à tous les êtres vivants. Nous avons besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'Allah pour vivre, mais lui peut très bien se passer de nous. La ta'khizuhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. C'est-à-dire qu'il n'est pas atteint de faiblesse, ni de manquement, ni de négligence par rapport à ses créatures. Bien au contraire, il leur subsiste. Car ces créatures meurent, mais lui ne meurt pas. Il est au courant de tout ce qu'il se passe et rien ne peut lui être caché. Rien ne peut lui échapper. Ne le saisissent, la ta'khidhu, dans le sens ne prennent le dessus sur lui, ne le dépassent, comme le fait de se faire saisir par le sommeil. Nous, quand nous avons sommeil, on ne le contrôle pas. C'est le sommeil qui nous prend, qui prend le dessus sur nous. Et Allah n'est pas concerné par cela. Ni sommeil, ni somnolence. La somnolence, c'est ce qui vient juste avant le sommeil. C'est un état de fatigue. Puis ensuite vient le sommeil où on dort. Allah n'est pas concerné ni par la somnolence, ni par le sommeil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. À lui la royauté et la gérance de tout ce qui est dans les cieux et la terre et entre les deux. C'est lui qui règne en maître sur ce qu'ils contiennent. C'est lui le pourvoyeur de tout être vivant.
c'est-à-dire le nourrisseur, celui qui donne la subsistance. Il est donc le créateur de toutes choses. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui peut oser intercéder sans sa permission? Comme dans Surat An-Najm, Surat l'Étoile, verset 26. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission, pas même les anges alors qu'ils sont les êtres les plus proches de lui. Dans ce cas, alors que pourrait-il en être des êtres humains? S'il décide de faire miséricorde à une de ses créatures en lui permettant d'intercéder auprès de lui, alors il fait ce qu'il veut et il accorde sa miséricorde à qui il veut. Et donc l'intercession elle-même lui appartient tout entière. Par exemple, le jour de la résurrection, il n'y aura aucune intercession. Personne ne pourra aller voir Allah et lui demander « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour un tel ou une telle ?» C'est ça l'intercession. Et si nous faisons des invocations en faveur de quelqu'un sur cette terre, c'est Allah qui décide de les accorder ou non. Et pour les musulmans, les quelques bienheureux qui recevront l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection, cela ne pourra se faire que par la permission d'Allah. Donc, le musulman ne demande pas l'intercession auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'adresse uniquement à Allah en passant par les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélées. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît leur passé et leur futur. Ce passage parle de lui-même. C'est comme dans Surat Maryam, verset 64. À lui, tout ce qui est devant nous, c'est-à-dire le futur, tout ce qui est derrière nous, le passé, et tout ce qui est entre les deux, le présent. Ton Seigneur n'oublie rien. Donc Allah connaît le passé, le présent, le futur. Il connaît ce qui est caché et ce qui est apparent, donc le monde du visible et de l'invisible. Absolument rien ne lui est étranger ou inconnu. Il connaît tout et en détail. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Personne ne sait rien de la science d'Allah. Elle est tellement immense, personne n'en sait rien, sauf ce qu'Allah a bien voulu nous révéler, par miséricorde envers nous. Également que personne n'a de connaissance sur la nature et sur les attributs d'Allah, que ce qu'Allah a bien voulu nous enseigner. Donc, tout ce que l'on connaît d'Allah, c'est ce qu'il nous a révélé sur lui. On ne connaît rien d'autre. On n'a aucune connaissance en dehors de ce qu'Allah nous a révélé. La science lui appartient tout entière. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Son trône déborde les cieux et la terre. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit que si on rassemblait les 7 cieux et les 7 terres ensemble, nous n'atteindrions pas encore l'ampleur du kursi. Et il a dit ceci par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la même chose. Le trône est la plus grande création d'Allah, plus vaste que les 7 cieux et les 7 terres. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dont la garde ne lui coûte aucune peine. La garde de tout cet univers, ainsi que de tout ce qu'il contient, toutes les créatures, tous les éléments, chaque particule, chaque atome, cela ne lui coûte aucune peine ni aucune gêne. Tout cela lui est facile et ne lui demande aucun effort. Pour Allah, c'est facile de tout gérer, tout cet immense royaume. Cela ne lui coûte aucun effort et en plus de cela, c'est lui qui maintient toutes les âmes en vie. Wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Al-'aliyyu, le très haut, dans son sens littéral, le très haut au-dessus du trône, qui est juste une de ses créations, au-dessus d'absolument tout, mais aussi dans le sens au-dessus de ses créatures, par l'assujettissement. C'est nous qui sommes assujettis à Allah, nous lui sommes soumis, il est notre Seigneur et nous sommes ses serviteurs. Et encore, au-dessus par sa toute-puissance, aucune puissance n'est plus forte que lui. Al-'Azim, le très grand, c'est-à-dire qu'il rend petit à côté de lui la puissance des puissants. Tous les royaumes, les empires les plus vastes, tout cela ne représente rien à côté de sa puissance à lui. À lui la majesté, et à côté de sa majesté, toutes les autres puissances de tous les autres royaumes sont tout petits. Toutes les superpuissances qui ont été ou qui existent de nos jours sont en fait minuscules à côté de sa royauté à lui. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.